Mes amis, le mot « Worli » vient de « villa » qui signifie « aide » et non « ne pas avoir ». Worli signifie « Allah » qui reçoit toujours l'aide d'Allah. Il est l'ami d'Allah, au sujet duquel Allah a clairement dit dans le Coran qu'ils n'ont ni peur ni raison. Dans cette vidéo, il y a de tels saints d'Allah. La nuit, elle se sacrifiait pour l'amour du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et Allah lui accorda une telle position dans le monde qu'elle régnait non seulement sur les cœurs des humains, mais aussi sur les bêtes sauvages. Je vais vous dire quel était cet Allah au Cachemire, qui avait l'habitude de monter un lion. Même lorsqu'il était tué, ces lions venaient rendre hommage et accomplir la takira lorsqu'une bête féroce attaquait cette reine. Rasoul Karim sallallahu ta'ala wa salam vous racontera l'histoire. Ces actions sont devenues populaires pour leur protection. Les amis, avant d'aller plus loin, donnez à cette vidéo un like et écrivez Subhanallah dans le commentaire si vous êtes un amoureux de Rasoul. Cheikh Uel Hassan fait partie des gourous de Ekdim qui ont sacrifié leur vie pour Allah. En ce sens, le règne d'Ahmed Ben Laden était celui de l'Égypte. C'était un roi sage, mais il a aussi torturé son peuple. Sous son règne, le royaume a connu une période de pendaison et d'impudeur. Le royaume d'Ahmed Ben Laden le troublait beaucoup, mais personne n'a eu le courage de l'avertir de son crime et de dire le calma ou le nombre coule devant lui. Mes amis, les amis d'Allah n'ont ni peur ni terreur. Cheikh Abdul Hassan le roi alla le voir et l'implora de mettre fin à son oppression et à sa tyrannie. Halim n'aimait pas ce que disait Akil Hassan. Au nom de ce savant, Asa, il t'a donné la décision de jeter cet Allah Keval devant un lion affamé. Le lion est resté affamé pendant plusieurs jours et la décision a été annoncée dans toute la ville. Le guerrier devait être pendu publiquement et jeté devant un lion affamé. Conformément à l'ordre du sage roi, Cheikh Uel Hassan fut amené sur le champ de bataille à l'heure prévue. Les gens sont venus en grand nombre des régions voisines pour assister à la bataille. De nombreux disciples de Cheikh Abdul Hassan étaient également présents. Le guerrier s'était retrouvé dans une situation délicate. Il était maintenant prêt à tout pour attaquer. Le roi, connu pour sa sagesse, ordonna l'ouverture de sa porte et Abul Hassan s'élança immédiatement. Cependant, en voyant ce slogan, le roi s'est rapproché de lui et a commencé à sentir son odeur. Il eut l'impression que quelqu'un avait été repoussé de lui, et il vint s'asseoir respectueusement à une certaine distance. Allahu Akbar résonna dans tout le champ. Le roi ne pouvait tolérer cette scène. Il se leva et fit face à la situation. Il ordonna la libération immédiate d'Abul Hassan. Ses disciples s'approchèrent de lui et s'enquirent de ses sentiments. Cheikh Uel Hassan répondit par un non retentissant, affirmant qu'il ne ressentait aucune crainte. Je dormais à ce moment-là et je craignais de commettre un péché à cause du feu qui sortait de la bouche de cet animal. Louange et gloire à Allah et à son prophète. S'il ne se brise pas, alors tout d'abord, mes amis, tels sont les esclaves d'Allah et de son Rasoul sallallahu ta'ala wa salam. Ils aiment leur propre forme, et aucune puissance au monde ne peut leur faire le moindre mal. Ils ne craignent plus personne. Safina est accueillie par lui. Certains esclaves avaient l'habitude de vénérer le nom du Rasoul Karim sallallahu ta'ala wa salam. Laissez-nous vous raconter un de leurs incidents de la bouche d'un esclave. Le nom du Rasoul Karim sallallahu ta'ala wa salam est Moubarak. En entendant le cher Eudama, la réalité s'est atténuée. Cet esclave vénérait d'autres personnes cruelles. À cette occasion, la surveillance de la frontière et l'histoire du Kabristan ont été racontées dans Boukhari. Hazrat Asfaïna est dans une pièce. Ces choses elles-mêmes sont relatées dans cette phrase. Il dit « J'ai embarqué sur un bateau en mer. Le bateau est tombé en panne. Je suis tombé dessus et j'ai été jeté dans une telle fosse. Il y a eu une ruée de lions, et ce que je craignais est arrivé, le bateau est passé devant moi. Frustré, je me suis adressé à lui. Abdullah, je suis l'esclave de Akram sallallahu ta'ala alayhi wa salam. Il baissa immédiatement la tête et fit un geste de l'épaule, me guidant jusqu'à ce qu'il me mette sur le bon chemin. Premiers amis, il a été raconté dans l'autre sens que Hazrat Ibrahim Aïkuter Ubey dit que Hazrat Sayyidna Ali Allah Ta'ala a un jour fait face à une attaque du Lashkar-e-Islam dans la région de Roum. Il y a été emprisonné, mais il s'est enfui pour rencontrer à nouveau le Lashkar lorsqu'il est tombé sur un métayage d'Anak. Il déclara « Aïch et moi sommes les esclaves de Akram sallallahu ta'ala wa salam, et mon statut de guerrier du Lashkar est indiscutable. » En entendant cela, le lion remua la queue, s'approcha d'eux et se tint à leur côté. Cependant, s'il entendait le son d'un autre guerrier, le lion se dirigeait immédiatement vers Hazrat Asfaïna ri Allah Ta'ala Anu. Lorsque le danger était écarté, il revenait et rejoignait les guerriers. La ville a maintenu une présence constante de guerriers jusqu'à ce qu'ils s'emparent de l'armée, et le lion est alors revenu. Enfin, nous terminons par le nom vénéré de Hazrat Syed Sher Ali Shah. Son darga se trouve à Kila Kugne, au Jammu Cachemire. Elle est bien connue dans le village pour ses beaux cheveux longs et épais. Autour de la forêt, les régions de l'État sont célèbres dans certaines zones. Ces forêts sont associées à de tels saints qui sont suprêmes dans la piété et la dévotion, ce qui les rend encore plus sacrés. Le nom du seul Allah était Sultan Shagaji. Vous étiez comme un lion. Il avait l'habitude de monter à cheval, ce qui explique que son nom soit connu sous le nom de Sher Ali Shah. Il partageait ses enseignements sur l'islam et était connu pour sa force et son courage.
C'était un grand vieillard qui passa sa vie à s'enivrer d'amour pour Rasoul sallallahu talalim. Il était doux avec tout le monde, et ses qualités et ses enseignements en ont influencé plus d'un. Il y a une histoire à propos de Sher Ali Shah. Il vivait dans le village de Sundar. Un jour, un étranger y arriva. C'était le soir lorsque l'étranger arriva, et il appela Tilak pour la nuit. L'étranger attacha Tilak dans l'étable. Mais il y avait un lion de compagnie, un wali d'Allah. L'étranger avait peur que le lion ne mange sa vache. Mais il l'attacha pour la fête. La nuit, il se leva et se rendit sur place. Il vit que le lion avait mangé la vache. Il pensa qu'il se réveillerait le matin et qu'il se plaindrait au lion. Mais le matin, il ouvrit les yeux et vit une femme. Syed Ali Shah s'adressa à son ami inutile. Il lui dit qu'un tel traitement n'était jamais réservé aux voyageurs. Il ajouta que s'il devait être arrêté, les voyageurs étaient hébergés. Mes amis, je vais vous raconter un autre incident avec Shahenshah. Son eau est étonnante. Il a frappé une pierre avec son bâton et de l'eau a commencé à en sortir. Il a bu l'eau, et son disciple l'a bu aussi. Aujourd'hui encore, l'eau sort de cette pierre de la même manière. Si vous allez là-bas, vous verrez votre miracle. L'eau est également utilisée pour la cuisson des aliments. C'est le miracle de thé et yuk. Commentez la vidéo et partagez-la avec vos proches. Nous nous reverrons avec une nouvelle vidéo. En attendant, assalamu alaikum Allah.